Bien, j'ai retrouvé la vidéo fantôme sur la polarisation du Music Man. Je pensais, j'en avais foiré une, j'avais pas de son. Et je pensais avoir que ça. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais recommencé à l'époque, mais je me rappelais plus. Donc j'ai retrouvé ça en vidant mes disques durs, j'ai retrouvé ça. Donc je vous la livre telle que. Voilà, donc la polarisation du Music Man, l'Arlésienne. Je me suis rendu compte aussi que mes explications sur le bias, j'avais oublié d'ouvrir le micro, donc je vais recommencer. Donc l'intérêt de cet ampli, c'est qu'il est très facile à biaiser. Polarisé, hein, en français c'est polarisation. On a un potentiomètre ici, là, qui permet de régler la polarisation. Et sur les cathodes des EL34, il y a des résistances de 10 ohms. Donc on peut mesurer sur ces résistances-là la polarisation. Alors P égale 8, hein, comme c'est une résistance de 10 ohms, il faut diviser par 10 ce qu'on lit sur le voltmètre. Là par exemple je lis 0,368, donc 368 milliampères, 0,300 millivolts. Divisé par 10, ça fait 36 milliampères sur la résistance de 10 ohms. Donc là, on est à 36 milliampères, 37, 36, 37. On est un petit peu chaud. Alors, on est un petit peu chaud. Là, il faut aussi mesurer la tension. Alors ça, carrément, je vais faire comme ça. On va mesurer la tension d'anode. Hein. Hop. Alors sur l'anode, là je suis en haute. Alors la technique que j'ai adoptée, j'ai 728 volts. La technique que j'ai adoptée, c'est de régler le bias au maximum de ce que peuvent supporter les EL34 en haute. Et puis après, on va regarder ce que ça fait en col. C'est-à-dire que comme on va redescendre à 450 volts, évidemment, on va avoir une polarisation beaucoup plus faible. On s'en fout puisque de toute façon c'est fait exprès et on risque pas de péter les lampes puisque on descend tout. Donc au maximum, là j'ai dit que j'avais donc 730 volts. Hein, c'est bien ça que j'ai mesuré. Ouais, 726, ça varie un petit peu, on va dire, allez, on va dire 726. 726 volts et j'ai 37 milliampères, donc 726, alors P égale 8, 726, multiplié par 0,037, égale, on est à 26 watts,8, on est à la limite, hein. 37 milliampères, je vais baisser un tout petit peu, je veux arriver à 25 watts, parce que les EL34, elles sont données pour 25 watts. Hein. Donc, voilà. Je descends un chouille. Voilà. Ouais. Allez. Ah. On va être conservateur. Allez, on est à 48.
ça fait 34, on est à 34,8, on va dire 35. Hein. Donc, 726 multiplié par 0,035 égale, là on est à 25 watts 4. Donc ça c'est en position haute, c'est-à-dire avec les 730 volts de tension d'anode. On passe en cold, alors évidemment ça s'écroule. Hein. Alors il faut attendre que les condensateurs se stabilisent parce que le passage de hot à cold, les condensateurs se vident, etc. Donc là je suis en train de descendre, ça descend encore. Je suis en gros à 16 mA. Et le voltage... Alors faites bien gaffe, hein, si vous faites ça, c'est hyper dangereux. Il faut savoir où on met les mains. Et le voltage... On est à 490 volts. Donc, 490 volts multiplié par 0,0, j'ai dit 16. Ça nous donne 7 watts 8. Alors, c'est par lampe, hein, quand même. Hein. Donc, en cold, on est, bon, on est bas, hein, mais... Alors, moi, ce que j'aime bien vérifier, quand même... C'est est-ce qu'on est bon au niveau du son. Comment ça sonne, parce que moi je me fie à mes oreilles aussi. Hein. Après, une fois qu'on est dans les choux, on peut jouer sur la polarisation pour avoir le son qu'on aime, son chaud ou son plus vieux. C'est sympa, je vais baisser la reverb, c'est celle-ci. J'aime bien. L'autre canal. On va se mettre sur... C'était sur l'entrée height, l'entrée low. Bon, ben, pour moi c'est bon. Donc, pour résumer, 25 watts par EL34, c'est le maximum. Hein. 25 watts, c'est assez courant. En hot et en cold, donc en low, high et low. Et en low, on est à 8 watts, on va dire, à peu près par lampe. Donc 4 x 8, 32, ça fait 32 watts. En gros, on passe de 32 watts à 100 watts. Alors les 130 watts, moi, oui, ça crache sûrement 130 watts, tout au saturé et tout à fond, quoi. Mais pour moi, de toute façon, avec 4EL34,
c'est plutôt un ampli de 100 watts. Bon, évidemment, on peut monter plus, on peut même le polariser un peu plus chaud, hein, si on veut. Les lampes dureront moins longtemps, c'est tout. Plus on polarise chaud. Moi, cet ampli, si on veut pas des grosses saturations, puis un niveau de fou, cet ampli, moi, je conseille de l'utiliser en low. C'est très bien. C'est comme ça, on économise les lampes. Hein. Les lampes, elles datent de 1982. Là, c'est des RTC de 1982. Alors, je sais pas si elles ont tourné beaucoup ou pas. Hein, j'en sais rien, mais. Ça marche bien, j'aime bien le son. C'est un petit peu sale. Hein. Il crunch vite. C'est bien parce que quand on joue tout doux, il est tout doux, et quand on... Donc c'est un ampli qui crunch bien, mais la dynamique, on peut la moduler à volonté. À faire tester par un vrai guitariste pour voir ce qu'il en pense. Bon, bah moi là j'ai fait le tour. Hein. Donc polarisation facile, mais il faut quand même sortir l'ampli de son boîtier, quoi. On peut pas le faire monter à l'intérieur puisqu'on n'a pas accès au potentiomètre ici. Donc voilà, moi je suis content. Là, je crois que j'ai fait le tour. Je vais laver un peu les boutons des potards et tout parce que c'est plein de poussière. Et puis je remonte tout et puis voilà, c'est fait. C'est fait. J'ai retrouvé un bout de vidéo sur un test que j'ai fait, un test de puissance sur une résistance de charge de 7 amplis là. Je ne me rappelais plus que j'avais fait ça. Donc j'ai fait ça pour voir un peu la puissance réelle que je pouvais tirer de l'ampli avec une fréquence, hein, j'envoie du 1000, sur une résistance. Donc on est en charge fictive, hein, résistive, pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre et puis ce qu'on peut lui faire cracher au maximum jusqu'à la limite de la saturation. Donc voilà le test. Vous allez voir qu'on est quand même loin des 130 watts. Hein. Je vais me brancher sur une résistance de test parce que je vais envoyer avec ce générateur là qui est un Philips qui est fait exprès pour l'audio, c'est-à-dire qu'il a une sortie 600 ohms et il est très faible distorsion. C'est un super bon générateur que j'avais depuis un moment, il ne marchait pas et là je l'ai réparé dernièrement et je suis bien content de l'avoir réparé parce que comparé à la petite saloperie chinoise que j'ai au-dessus ou l'excellent Philips aussi, c'est un Philips aussi, mais c'est un Philips à lampe. Le Philips à lampe marche très bien encore, alors que j'ai changé aucun condensateur ni rien du tout à l'intérieur. Vous voyez là, le Philips, là, celui-là, c'est un ancêtre, hein, il date des années 50. Celui-là date plutôt des années 70. Celui-là fonctionne encore très bien, mais je préfère utiliser celui-là parce qu'il est je ne sais pas si vous pouvez lire, mais ici j'ai un bouton, c'est marqué Low Distortion. Que je laisse toujours enclenché. Et mais celui-là est encore très bon. Hein. Je l'aime beaucoup parce que c'est mon père qui me l'avait donné. Ça, je l'ai acheté d'occasion, pas cher parce qu'il était en panne, mais très bon générateur si vous en trouvez. Là, le PM 5107 pour l'audio. Hein. Je parle pas pour la HF. Pour la HF, c'est inintéressant puisqu'il monte qu'à 100 kHz. Mais
Pour l'audio, c'est super. Alors, j'envoie du 1000 à 200 millivolts. On peut regarder ce que je vois d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et voilà. On a un déphasage, hein, c'est normal. Là, je sature pas. Je ne sature pas. Non, il n'y a pas encore de saturation. Donc, on va continuer. Voilà. Et là, on voit qu'ici, là, on commence à saturer. Le signal se déforme. Alors qu'en bas, la sinusoïde reste propre. Là, je commence à monter un peu. Ça commence à se déformer en bas. Voilà, on voit la déformation. Mais en haut, ça a commencé beaucoup plus tôt. Cette distorsion qui n'est pas symétrique est provoquée par une différence de caractéristiques sur les lampes. Je ne sais plus si dans les vidéos précédentes, je vous avais montré le test des lampes, mais je me rappelle qu'il y avait une des lampes qui était plus faible que les autres. Donc en fait, le push-pull est un peu déséquilibré. Normalement, si on a des lampes bien appairées et un push-pull bien équilibré, on a une distorsion qui arrive symétriquement des deux côtés en même temps. Quand je dis des deux côtés, c'est positif-négatif. Ça explique aussi peut-être que j'ai une puissance avant distorsion qui est assez faible. Je crois que me rappeler que c'est 80 watts. Je n'ai pas encore regardé la vidéo jusqu'au bout, mais je crois me rappeler que c'est 80 watts. Parce que je m'arrête au moment où je fais ma mesure, au moment où il commence à saturer sur l'alternance positive. Avec un jeu de lampes bien appairé, je pense qu'on pourrait en sortir un peu plus. Si je change de canal, là j'étais sur le canal bas. Voilà, on voit tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer en polarisation haute. Donc je le coupe, hop, je le remets. Donc là on est polarisé à 750 volts, parce que cet ampli a deux types de polarisation, 450 et 730 à peu près. Alors évidemment j'ai beaucoup plus de patates, hein, donc je vais baisser. Là je suis obligé de baisser encore. Là je suis au maximum. Voilà. Et là on voit, ici là, je vais baisser peut-être un peu le signal d'entrée, quoique ça ne va pas me servir à grand chose. Voilà. On voit que la saturation n'est pas... on voit que la saturation n'est pas symétrique. On voit qu'on commence à saturer ici, là en haut, alors qu'en bas, c'est pas extrêmement flagrant. La lampe est encore bonne, hein, et puis franchement, à bas volume, là on est, je sais pas si vous voyez, mais ma lampe ballast, là la lumière, elle est voilà, si je baisse le volume, là on est quand même, alors je vais vous dire à combien on est. On est à 10 volts par division, et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Oh bah attendez, je vais regarder le RMS. On est à 25 volts RMS. 25 volts RMS, ça fait 5 x 5, 25. Attendez, je cherche, voilà. 25 volts RMS sous 8 ohms.
divisé par 8, on est à 80 watts. En gros à 80 watts. Là on était à 80 watts. Cet ampli est donné pour 130 watts. Oui, le jour où le vent est dans le bon sens et puis complètement saturé. Hein, parce que là... Bon, je l'ai aussi polarisé, c'est-à-dire que j'ai réglé le bias très conservateur. Hein. J'ai mis les EL34, je les ai mises à 70%, un petit 70%. On peut polariser encore plus fort, hein, mais bon, maintenant on joue plus à ces puissances-là, hein, c'est pas la peine de... Et de toute façon, en saturant le préampli, il sature très bien et il est très sympa, donc il n'y a pas de... Ça chauffe les 4EL34, vache. Donc voilà, donc là, on voit que on sature de... On n'est pas symétrique dans la saturation. D'ailleurs, là, j'ai beau pousser, après, j'ai que de la saturation. Alors là, on commence à voir en bas. Mais j'ai beau pousser, c'est là où il y a un phénomène de compression. C'est qu'il y a plus de... On n'augmente plus la puissance, mais on augmente la saturation. Donc voilà ce que ça donne. Un quartet de L34 qui est un peu déséquilibré. Alors là, le déséquilibre n'est pas énorme. Hein. On a vu avec le testeur de lampe que bon, la lampe elle est un peu plus faible, quoi. C'est tout. Voilà, donc il faut faire attention aux lampes. Hein. Alors maintenant, les lampes, ces lampes-là, elles sont quand même vieilles, mais est-ce qu'elles ont tourné beaucoup? Ça, je sais pas. En conclusion, excellent ampli, très intéressant, un peu tordu au niveau de l'électronique, mais voilà, ça marche, quoi, ça marche très bien. On constate quand même une chose, c'est que le préampli à amplificateur opérationnel de l'époque marche très bien et crunch, on peut le faire cruncher et il a un crunch qui n'est pas désagréable, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On voit aussi que les 130 watts, c'est du bidon, hein, c'est des watts de marketeux. Il suffit de prendre une valeur autre que RMS pour la mesure et puis on peut faire dire ce qu'on veut. Hein. Donc voilà, de toute façon, on n'a pas besoin de telle puissance. Ouais, excellent ampli. Je suis bien content d'en avoir eu un sous la main. Eh bien, écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai plein d'autres trucs en stock. Il faut que je monte. Allez, bye bye.